Bonsoir à tous, madame, messieurs, bienvenue au 20h. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision Innocence. Good evening and welcome. Bonsoir, Flavie Malondongo, merci, and good evening to you as well. Viewers, thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Our top stories: at least 37 persons have died and 18 others critically injured in a road accident that occurred on the National Road Number 4 linking Yaoundé and Bafoussam. The accident occurred precisely in Zikinemeki, that's a locality in the Bamman Inobo division of the Central Region of Cameroon, and the corpses have been evacuated to the Yaoundé General Hospital mortuary for families to go and identify, and equally for collection. In the meantime, casualties have been transported to the Zikinemeki and equally Makedene hospitals. We'll be telling you how administrative authorities equally descended to the scene. Plus, fire that breaks out today ravages 21 shops in the Mbopi markets and material damage worth millions of francs CFA as we registered. Double scrutin présidentiel et législatif en République centrafricaine, le temps de dépouillement, scrutateurs, représentants des partis politiques et même la population occupent des espaces en ce moment pour savoir qui sera le prochain président et notamment les prochains députés de la nation de ce pays. Et nous parlerons de tout cela avec nos envoyés spéciaux qui seront donc au cœur de ce journal avec d'autres informations. Et nous parlerons également encore des morts sur nos axes routiers très tôt ce matin. Quelques morts, on parle pratiquement d'une trentaine de morts déjà enregistrés à la suite de cet accident survenu en Zikinemeki, c'est dans le Mbami Inobo. Des morts comptent également et aussi d'autres informations au cœur de cette édition du 20h bilingue sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous. Une fois de plus, merci de rester sur Equinox Télévision. Cette information en ouverture de cette édition, il s'agit des morts sur l'axe Bafoussam-Yaoundé aux premières heures de cette matinée. Voyez-vous, donc ce dimanche, selon des sources, un bus de 70 places de l'agence Avenir Voyage en route donc pour Yaoundé s'est retrouvé dans un ravin. Interrogé donc des riverains font état d'une cinquantaine de morts sur place, mais Secourroute, une organisation très active donc dans le champ de la sécurité routière, avance un bilan provisoire de 24 morts sur place. Les images attestent d'ailleurs du choc qui a permis de savoir qu'il y a eu un véritable problème à ce niveau-là. On parle des problèmes techniques et aussi de ce véhicule en question. Donc avec également quelques réactions des sapeurs-pompiers qui sont descendus sur le terrain pour s'occuper des blessés et les autorités administratives au rang desquelles le préfet du Mbam Inobo, les membres du gouvernement, Ngalibi Beye, le ministère du des Transports, pour la Tangandi de l'administration territoriale, sont allés vivre donc le drame et reconforter les premières victimes conduites donc après l'accident dans des structures sanitaires du coin. Je propose à présent de suivre l'attitude du préfet du Mbami Inobo, Monono Woloa Absalam, et qui est au micro d'Equinox Télévision. Nous venons d'enregistrer un accident regrettable sur la route nationale numéro 4, précisément dans l'arrondissement de Zikinemeki, où une bus d'Avenir Voyage s'est dérapée et se trouve au fin fond du pont où nous nous retrouvons maintenant. Dans cet accident, nous avons déploré 37 décès et 18 blessés graves. Ces blessés ont immédiatement été transportés dans les centres de santé de Makedene et Zikinemeki pour la prise en charge. Nous allons convoyer ces décès-là, ces corps-là à l'hôpital général, à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, où nous demandons aux membres des familles d'aller les identifier et pour
toutes les autres mesures pour récupérer ces corps. Une fois de plus, nous utilisons cet malheureux incident pour demander à nos usagers de la route d'être prudents. Les responsables sont en train d'établir les causes exactes de cet accident. Monono Woloa Absalom est donc le préfet du Mbami Noubou. Donc, voyez-vous, il est revenu sur les circonstances de cet accident de la circulation. Mais aux dernières nouvelles, il est précisé qu'il s'agit de 20 hommes, 10 femmes, 3 bébés et 4 jeunes. Donc, comme autre bilan proposé par des sources aussi sur le terrain. Encore un autre accident, et cette fois à Mélon, c'est dans le département du Mungu, à l'entrée principale de la ville de Mélon. Au moins 2 personnes ont donc perdu la vie suite à une collision survenue entre un véhicule à usage personnel et un bus de transport en commun. Les témoins évoquent d'ailleurs le mauvais état de la route à cet endroit précisément où s'est déroulé donc l'incident. Donald Beskamga et Cyril Ndjemba. Avant, la RAV4 n'est plus qu'un tas de ferraille. Le véhicule personnel a subi une crevaison d'une roue après avoir chuté dans ce trou au bon milieu de la chaussée à l'entrée de la ville de Mélon. Quelques manœuvres infructueuses, puis la collision avec un bus venant en face. Là, il balançait sur la route. C'est là où le gros porteur maintenant sortait en face de lui. Le gros porteur, voulant l'esquiver, il est venu entrer parce que lui n'avait plus de direction. Lui, il était en fallu et il il nageait sur la route. C'est comme ça que le gros porteur, en voulant l'esquiver, il y a le petit talus là, la route là, qu'il a profité maintenant pour se retrouver aussi. Sinon, le gros porteur ne serait jamais tombé. Le véhicule personnel avait à son bord 4 passagers et roulant sens Douala-Bafoussam. La chute dans un nid de poule et la crevaison aggravée par l'excès de vitesse du véhicule. Sur le coup, 2 occupants de la RAV4, dont le chauffeur, trouvent la mort sur place. Peut-être le chauffeur, 2 personnes. Deux personnes. Le chauffeur et son confrère. Dans le bus de 70 places appartenant à l'agence de voyage Beko Express, 4 blessés. Les plus graves ont été évacués à l'hôpital régional de Konsama et à Ndjombe. Un drame de plus sur la route nationale numéro 5, dont l'état dégradé nourrit quotidiennement les inquiétudes des usagers. Du feu dans un marché en cette période de fête de fin d'année. C'est au marché Mbopi, ici même à Douala. 21 boutiques ont été ravagées par les flammes. Aux premières heures de ce 27 décembre 2020, les causes de cet autre incendie restent jusqu'ici inconnues. Jean-Paul Chugnat et Innocent Rebega nous en disaient plus. Des soldats du feu en action jusqu'en fin de matinée de ce 27 décembre pour étouffer les dernières flammes ardentes qui ravage depuis 3 heures du matin le marché Mbopi de Douala. Une fin d'année douloureuse pour plusieurs commerçants de cet espace de vente en gros, réputé le plus important de toute l'Afrique centrale. Les éléments du 20e groupement de sapeurs-pompiers de Douala-Ngodi ont mieux vécu la scène. Aux environs de 03h54, les secours ont été sollicités pour un feu ici au marché Mbopi. Et immédiatement, les secours sont rendus sur les lieux. Et à notre arrivée, ce sont des flammes qui s'échappaient de plusieurs boutiques. D'après le premier constat de ces soldats du feu, le bilan provisoire affiche 21 magasins consumés, laissant ça et là des tas de marchandises calcinées et presque irrécupérables. En plus de déployer tous nos moyens de lutte contre incendie de la ville de Douala, nous avons sollicité un engin d'incendie également du port autonome de Douala pour venir à bout de ces flammes. Et rendu à ce moment, le feu est maîtrisé. Réveillés en sursaut de leur sommeil, les propriétaires sont sans voix, plus que leurs yeux pour pleurer, devant l'ampleur des dégâts, évalués en pertes sèches, à près d'une centaine de millions de francs CFA. L'origine exacte de cet énième incendie reste inconnue. Cependant, de lourds soupçons penchent vers un court-circuit de trop, comme il en est de coutume dans ce marché, avec pour principale cause l'anarchie consacrée dans les installations électriques. Et pour se déployer sur le théâtre des opérations, ces soldats du feu ont eu toutes les peines du monde à atteindre le cœur du brasier géant
dans une zone de construction précaire et anarchique, sans voie d'accès. Nos engins s'arrêtent à 400 mètres pour pouvoir intervenir. Pourtant, nous sommes appelés à être à moins de 60 mètres pour mieux intervenir. Il n'y a aucune bouche ou poteau d'incendie dans ce marché. Donc tout ceci complexifie l'intervention de secours. Les incendies au marché Mbopi sont devenus plus qu'un rituel qui se vit chaque année. Le dernier en date, le 11 novembre 2019, avec à chaque fois des promesses non tenues de Frit Ntoné, l'ex-délégué du gouvernement de moderniser et sécuriser un marché qui génère pourtant des recettes locales en milliards de francs CFA. Un chantier sur lequel est désormais attendu le docteur Roger Mbassadine, le nouveau maire de la ville. Nous allons à l'étranger, cette fois pour parler du double scrutin présidentiel et législatif en République centrafricaine avec le vote qui s'est achevé il y a environ 2 heures. Les Centrafricains élisaient donc à la fois le nouveau président de la République et leurs députés. Actuellement, le temps est donc au dépouillement, avec notamment dans des bureaux de vote à travers le pays. Et justement, nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Bangui, Gladys Idje et Riwatat qui suivent en ce moment ce dépouillement dans des bureaux de vote. Nous les retrouvons et nous les avons certainement à repérage. Eric Watat et Gladys Idje, vous avez l'antenne. La journée de vote s'achève ici en République centrafricaine par le dépouillement et nous nous trouvons actuellement à l'école publique Bansville. Elle est située dans le 5e arrondissement de la ville de Bangui. Et il faut le dire, c'est à la lueur des torches, lampes et autres torches de téléphone portable que le dépouillement se fait sous le regard des scrutateurs et autres observateurs internationaux et même sur le plan national aussi. Il n'y a pas d'éclairage dans ce centre de vote et donc les scrutateurs sont obligés de se servir de leur téléphone portable ou alors des bougies qui ont été allumées afin de suivre le décompte. C'est véritablement serré et pour les premiers dépouillements que nous avons pu suivre dans ce centre de vote, c'est donc à couteau tiré entre le président sortant Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologuélé, le candidat de l'opposition qui est bien sûr soutenu par l'ex-président François Bozizé. Numéro 6. 1. Numéro 1. On attendra donc de voir quel est le déroulement de ce dépouillement à travers le pays. Et nous nous trouvons actuellement, je le rappelle, à l'école publique Bansville. Elle est située dans le 5e arrondissement et le dépouillement se poursuit. Les bureaux de vote enfermés ici à 17h20. Et après l'étape des dépouillements, on sera tous attentifs concernant les résultats pour ce premier tour d'élection en vue de savoir si le second tour qui est prévu pour le 14 février 2021 aura finalement lieu ou pas. Depuis Bangui pour Equinox Télévision, envoyés spéciaux, nous sommes Eric Watat et Gladys Idje. Merci à vous donc Gladys Idje et Eric Watat, nos envoyés spéciaux à Bangui pour ce double scrutin présidentiel et législatif donc en République centrafricaine. L'Agence nationale électorale est donc à pied d'œuvre depuis la fermeture des bureaux de vote. Nous allons d'ailleurs le découvrir dans ce tout reportage avec le dépouillement qui se déroule aussi. Cela parfois avec des difficultés que l'on évoque ici dans le reportage et surtout nos envoyés spéciaux Guy Zogo et Carlos Minué nous en disent plus en ce moment. Après le vote, le temps du dépouillement et du décompte des voix recueillies par les différents candidats a sonné. Ici, au lycée Barthélemy Boganda, le plus grand lycée de la capitale centrafricaine, qui est également le plus grand centre de vote à l'occasion de cette élection présidentielle et législative ici en République centrafricaine. Comme vous pouvez le constater, malgré l'absence de l'électricité, les responsables du dépouillement poursuivent leur travail avec détermination. Et l'on peut entendre justement prononcer lors de cette phase les noms des candidats à cette élection présidentielle, dont le président sortant, candidat à sa succession, le professeur Faustin Archange Touadéra, son principal challenger, Anissé Georges Dologuélé, ou encore Martin
Ziguélé. C'est donc l'autorité nationale électorale, ANE, qui a la charge de proclamer ces résultats ici dans le bureau de vote. Une fois que cela est fait, c'est la Cour constitutionnelle qui prendra la relève et publiera notamment les résultats définitifs de cette élection présidentielle dans des délais qui sont jugés par la plupart des observateurs raisonnables selon effectivement les dispositions de la loi électorale centrafricaine. À Bangui, pour Equinox Télévision, Carlos Minoué, Guy Zogo. Nous restons avec Guy Zogo pour rappeler quand même qu'en journée, il y a eu ce vote de ces militants centrafricains qui sont rendus donc, pour aller exercer leur droit de vote, tout comme le président Archange Touadéra qui allait également exercer son droit de vote. C'était également en présence de nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Guy Zogo. Les électeurs centrafricains se sont rendus aux urnes ce 27 décembre pour élire leur président de la République et les 140 députés que compte ce pays. C'est au lycée Barthélemy Boganda, le plus grand centre de vote de Bangui, la capitale, que Faustin Archange Touadéra, le chef de l'État sortant, candidat à sa propre succession, s'est acquitté de son devoir civique. Le président centrafricain en a profité pour préciser les enjeux autour de ces scrutins. La date qui a été fixée, c'est le 27. C'est pour ça que tous les centrafricains viennent voter. Et moi-même, je viens remplir mon devoir civique. Face à l'ambiance de ces derniers jours, marquée par des tensions et des menaces, Faustin Archange Touadéra a souligné le rôle majeur du Rwanda en République centrafricaine. Je remercie très sincèrement le président Paul Kagame, le gouvernement rwandais, le peuple rwandais pour son soutien vraiment au niveau de la sécurisation de ce processus qui va permettre aux Centrafricains d'aller librement choisir leurs dirigeants. Quant aux électeurs, ils se disent soulagés et espèrent des lendemains meilleurs pour la RCA. Depuis longtemps, ce que nous voulons, c'est la paix. Et nous bénissons le Seigneur parce que ce matin, il y a le calme à Bangui. J'espère, en tout cas, qu'il y ait liberté comme maintenant, parce que nous sommes venus, on n'a pas d'obstacle. Nous avions voté librement. Déployés en nombre sur le terrain, les observateurs électoraux notent que le scrutin s'est tenu malgré les menaces qui planaient sur son déroulement. Ce matin, nous sommes arrivés très tôt avant l'ouverture des bureaux de vote. Ce qui nous a beaucoup marqué, c'est que les gens sont sortis nombreux. C'est vraiment étonnant parce que nous croyons que l'appel que certaines personnes ont lancé devait être suivi, mais ça a été le contraire. Ils ont voté dans le calme, la discipline. Place maintenant à l'après-scrutin, dont l'attente des résultats de l'élection présidentielle à laquelle 17 candidats ont pris part. Toujours dans la même mouvance de cette élection, Anissé Georges Deloguéné, l'un des acteurs et candidats de l'opposition, a également exercé son droit de vote ce jour et précise qu'il le fait donc pour le changement. Il le dit d'ailleurs au micro de nos envoyés spéciaux à Bangui. Je suis venu voter parce que le but du jeu, c'est de changer de président de la République, de faire en sorte que Faustin Archange Touadéra ne soit plus président demain. Et pour ça, il faut que les Centrafricains votent. J'ai voté. Je pense que la consigne de vote qui a été donnée par le président Bozizé est suivie par ses militants et ses électeurs partout dans le pays. C'était le but du jeu. Malheureusement, j'ai l'impression que plus de la moitié du pays n'a pas voté. C'est ce que nous craignons quand nous avions demandé à ce que des conditions soient requises pour que chaque citoyen puisse exercer son droit de vote. J'ai l'impression que beaucoup ont été privés de droit de vote et c'est dommage. L'ambassadrice des États-Unis en République centrafricaine était également sur le terrain ce dimanche pour faire le tour des bureaux de vote, également afin de s'enquérir du déroulement de ce double scrutin. Et là, Lucie Tamlin est donc au micro de nos envoyés spéciaux à Bangui. Je vous propose de l'écouter. On est ici avec notre équipe, nous faisons l'observation des élections ici à Bangui. Bon, ce n'est pas vraiment une observation scientifique, c'est juste pour savoir si les conditions sont en place pour que les gens puissent aller voter dans la calme et la transparence. Donc nous visitons plusieurs centres de vote, nous voyons comment est-ce que les préparatifs sont faits, nous voyons quels sont y a-t-il beaucoup de gens qui attendent, est-ce que tous les matériaux sont en place.
place? Est-ce que les listes des voteurs sont affichées? Toutes ces choses comme ça. L'ouverture était un peu en retard, mais maintenant les choses marchent bien. Il y a les matériels qu'il faut et les gens patientent. Jusqu'à présent, c'est ça que nous avons constaté. Notre souhait, c'est que le peuple centrafricain puisse voter dans la calme, dans la sérénité et exprimer leur choix paisiblement. C'est ça que nous souhaitons. L'apport des États-Unis est dans plusieurs domaines. D'abord, nous avons donné une assistance importante aux médias indépendants parce que, comme vous le savez, madame, avoir une média indépendant digne de ce nom, capable de jouer le rôle des médias. C'est important pour une démocratie, c'est aussi important pour que les élections passent bien. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous. Vous nous rappelez qu'il y a toujours des morts sur nos axes routiers. Exactly, Flavia Valondogo, just like indicated, deaths continue being recorded on our national highways. And in this point, it is the national road number 4 that is linking Yaoundé and Bafoussam that has cost the lives of 37 persons and 18 others are in critical condition. The accidents occurred specifically in Diknimeki subdivision in the Mbaman Inobo division of the Central region. The deadly accident occurred at 2 a.m. breaking Sunday and involves a 70-seater bus of the Avenue Voyage Inter-Urban Transport Agency, whose driver lost control of it due to overspeeding and no mastery of the roads, undergoing rehabilitation, and ended its course downslope about 100 meters, according to security sources who added the deaths were unidentified. There are 20 men, 10 women, 4 young persons, and 3 children. The search and rescue operation went on all day in the presence of the Ministers of Transport and Territorial Administration, Defense and Security officials, local administrators, headed by the Senior Divisional Officer for the Mbaman Inobo Division, Absalom Monono Woloa. Take a listen to him in the following excerpt. Nous venons d'enregistrer un accident. We just recorded a regrettable accident on the National Road number 4, Yaoundé Bafoussam, precisely in the Ndjikinemeki subdivision, Mbaman Inobo division of the Central region. A 70-seater bus of the Avenue Voyage Inter-Urban Transport Agency went down this valley. Au fin fond du pont où nous retrouvons maintenant. 37 deaths have been recorded, 37 décès, and 18 passengers seriously injured. 18 blessés graves. The casualties have been transported urgently to the Ndjikinemeki and Makenene hospitals. Dans les centres de santé de Makenene et Ndjikinemeki. The corpses will be evacuated to the Yaoundé General Hospital mortuary, where family members are expected to go for identification and collection. Nous demandons aux membres de la famille d'aller les identifier et pour toutes les autres mesures pour récupérer ces corps. We once more implore road users to be vigilant on our highways, especially on this road under rehabilitation. Mais nous demandons à nos usagers de cette route qui est en réhabilitation d'être prudents sur cette route. On to another accident, 2 occupants of a RAV4 Jeep vehicle have lost their lives in a road accident early Sunday at the gateway into Melong. That's in the Mongo division of the Litowa region. The private vehicle collided with a 70-seater bus after the RAV4 Jeep driver lost control when he entered a pothole in the middle of the road. Sources say the driver still collided with the 70-seater bus despite all attempts by the 70-seater driver to avoid it. The RAV4 Jeep had 4 occupants on board and was heading to Bafoussam from Douala.
Its driver and one of its occupants died on the spot due to overspeeding. As concerns the 70-seater bus belonging to the Beko Express Interurban Transport Agency, 4 of its passengers were seriously injured and have been evacuated to the Nkonsamba Regional Hospital and Njombe. We now talk about a fire incident that occurred this morning at about 3 a.m. That's here in the nation's economic capital, Douala, notably at the Mbopi market, ravaging 21 shops. No life was lost, but enormous material damage recorded worth millions of francs CFA. Smanjikan Gabriel reports. It was a busy Sunday morning for the Army Rescue Soldiers of Ngodi as 21 stores at the Mbopi market were ravaged by fire. Most of the stores that were ravaged by flames deals in makeup accessories for women, and others sell food flasks and plates. It was not an easy mission to put out the flames, as the Army Rescue Commander told Equinox Television. Il y a d'abord l'accessibilité. We had the problem of accessibility because our car stood at 400 meters away from the fire incident scene, of which we had to be close to the place at least 40 meters. Another difficulty is that there was no water point in the market to refill our cars. The market doesn't have any. We also observed that the authorities in the market don't have in mind the fight against any fire incident, but their priority is on the fight against criminality. Pour cette direction, c'est la sécurité contre l'intrusion, c'est-à-dire contre les voleurs. Vous allez voir partout ces affichés-là. Attention aux voleurs. Rien n'est fait sur le cadre de la sécurité incendie. Owing to the fact that the fire started as early as 3 a.m. Sunday morning, a tight security was necessary for items not to be stolen. But the Army Rescue Unit has an advice to the market masters. Il est question d'avoir un responsable unique de sécurité incendie. They should have a department in charge of fire unit in the market with a plan that can easily fight against any fire disaster. Incendie, chose qui n'est pas faite. Vraiment que les directeurs au niveau des marchés ou les responsables au niveau des marchés. A thief could easily be caught and taken to justice, but fire leaves behind damages. Il y a possibilité de rattraper le voleur et de le poursuivre en justice. Mais l'incendie, ce n'est pas le cas. Et en cas d'incendie, les pertes sont énormes. Even though no lives were lost, material damages were enormous. The cause of the fire still remains a mystery to the store owners, but fingers are pointing at the haphazard connection of electrical cables in the market to be the origin of the inferno. Agricultural productivity remains very low in the far north region of Cameroon, thereby having an adverse consequence on the livelihoods of the population. This is due to constant floods which have affected farmlands and equally insecurity masterminded by the terrorist group Boko Haram, scaring the population from going to their farms to cultivate. Immaculate Fogwe tells us more. The agricultural sector in the far north region has been greatly affected due to the heavy floods witnessed in the area, causing enormous material and financial damages. This year's harvest was really poor. The heavy floods affected our crops. The presence of some insects equally crippled our sector. Added to the problem of floods, insecurity is another threat. The activities of the Boko Haram terrorist sect has forced many farmers to abandon their farmlands and seek refuge in safer areas. Despite these challenges faced by farmers, many of them were able to brave the odds by participating in a mini agro-pastoral fair with a little harvest they made. Nous saluons leur résilience.
I salute the resilience of these farmers. It has not been easy for them this year. The activities of the Boko Haram terrorist sect has fragilized their sector. Before, we used to distribute rice, maize, millet and other items to neighboring countries like Nigeria and Sudan. But this time around, things are hard. In order to revamp the agricultural sector, the Ministry of Agriculture decided to support the sector with a sum of 33 billion CFA francs. Minader will continue to support farmers. 2 weeks ago, we launched a project. It will go a long way to help these farmers. At the end of the mini agro-pastoral fair, some farmers who exhibited the best farm produce were awarded prizes. Traveling from Bachenga to Ntui, that is in the central region of Cameroon, despite the fact that their neighboring localities had not been a rosy task, and lack of good roads and bridge over the Sanaga River makes it difficult for persons and goods to circulate. And today, the population of these two subdivisions can now smile thanks to prompt reaction of the government, who ensured construction of a road and equally a bridge over the Sanaga River that now allows for people and goods to circulate flexibly. From Armstrong Sanda reports. Less than 20 kilometers is the distance that separates Bachenga from Tui, but traveling between the subdivisions required the time for a journey of several miles. Not only was the horrible state of the road a major difficulty to travelers, users had to face the challenges of crossing over the river Sanaga using the ferry, which constantly had mechanical problems. Il y avait des journées, vous arrivez là, vous trouvez que le bac est de l'autre côté, vous attendez là pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Users say they had to spend hours waiting for the ferry on one side of the river Sanaga. Et au retour, on nous dit que le bac est en panne. On était obligé de garer et emprunter la pirogue. Je vous assure, j'ai fait des prières avant de monter. All that is, however, now history with the inauguration of a 400 meters bridge linking Tui and Bachenga over the river Sanaga and the complete tarring of the 21-kilometer stretch of road between the two administrative units. The third 21-kilometer stretch is also part of National Route number 15 from Bachanga, Ntui, Yoko to Lena. Depuis que la route passe, les populations sont soulagées. Les mouvements. Mais Anatole Sugar of Bachanga says businesses have taken a positive turn in Bachenga since the completion of the tarring process. Crossing over the bridge with his entourage, the Minister of Public Works in Cameroon, Emmanuel Gano Jomesi, assessed the quality of work done and said he was satisfied and impressed by the performance of the construction company. Je suis très satisfait de l'expertise, du professionnalisme de l'entreprise des travaux ainsi que des missions de contrôle. The project also saw the construction of social and economic structures in Tui and Bachenga, notably the construction of a multi-purpose youth center at Bachanga and the rehabilitation of the government high school Bachenga. And over 400 meters of stretches got rehabilitated in Bachenga and over 600 meters rehabilitated in the town of Ntui, according to Minister Emmanuel Gano Jomesi. The wish of the local inhabitants in the area is to see the tarring extended to the other stretches of the National Route number 15. In news out of Cameroon, millions of voters in Central African Republic have gone to the polls today to elect a new president. And according to the UN peacekeeping mission there, it indicates that voters have defied threats by rebel groups and turned up to cast their votes in the general elections in the Central African Republic. Today, Sunday, December 27, the United Nations Multi-Dimensional Integrated
Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic, MINUSCA, earlier vows to support the government of President Faustin Archange Touadéra, who is currently seeking re-election, in ensuring the election goes ahead undisrupted. 17 candidates are contesting in the election. In Brea Town, there were gunshots near all vote centers by armed groups who were shooting in the air with the intention of causing panic to the population. MINUSCA patrols were sent everywhere, shooting were heard, and the armed groups ran away. That's according to a tweet from the UN peacekeeping mission in the Central African Republic. And also note that counting of the results are ongoing. That's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Flavia Lodogo, bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée également à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, la première session d'information sur Equinox Télévision. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables sur Equinox.